Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à la détermination de la teneur en cuivre dans du laiton. Tout d'abord, mais qu'est-ce que le laiton? Le laiton est essentiellement un alliage à base de deux métaux, le cuivre et le zinc. Il peut y avoir d'autres éléments à l'état de trace, mais c'est essentiellement donc du cuivre et du zinc. Où trouve-t-on le laiton dans la vie quotidienne? Eh bien, le laiton est utilisé dans divers domaines. On l'utilise pour la fabrication des douilles pour les armes à feu, par exemple. On peut aussi s'en servir comme matériel de raccordement de tuyaux de gaz, mais aussi dans la fabrication des pièces de monnaie, etc. Bref, les applications sont très nombreuses. Nous avons dit précédemment que le laiton est un alliage à base de cuivre et de zinc. Eh bien, en fonction du pourcentage de chacun des métaux présents dans l'alliage, eh bien, il va y avoir plusieurs types de laiton, et c'est ainsi que nous allons les nommer en fonction du pourcentage de chacun de ces deux métaux. Si je prends par exemple les deux laitons les plus présents sur le marché, eh bien, on trouve du laiton 30. Pourquoi on l'appelle 30? Parce qu'il y a 30% de zinc dans cet alliage, alors que le laiton 40, c'est parce qu'il y a 40% de zinc dans l'alliage. Alors il faut savoir que dans un laiton, on ne peut pas dépasser une certaine quantité de zinc. En effet, dans un binaire cuivre-zinc par exemple, on ne peut pas dépasser 35% de teneur en zinc. Par contre, s'il y a d'autres métaux présents comme le fer et le plomb, on peut aller jusqu'à 42%, mais au-delà, le laiton peut devenir très fragile et même se casser. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment on va contrôler cette teneur en cuivre ou en zinc dans le laiton. Et bien pour cela, nous avons opté pour une méthode de dosage et en particulier un dosage iodométrique. Cette méthode sera détaillée dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, la méthode de dosage est une méthode à laquelle vous commencez à vous habituer. Vous avez vu du dosage en bac 1, en bac 2. Donc, vous avez vu des dosages acido-basiques, d'oxydoréduction. Donc, au fait, la méthode de dosage dépend essentiellement du type de réaction mise en jeu pendant le dosage. Et donc, à votre avis, quel type de dosage allons-nous adopter? Eh bien, le cuivre étant un réducteur, donc nous allons plutôt opter pour un dosage mettant en jeu une réaction d'oxydoréduction. Le souci du choix du type de réaction étant résolu, il reste maintenant un autre problème, car effectivement les dosages se font en milieu liquide. Or, le cuivre est solide. Alors, comment allons-nous faire pour dissoudre ce cuivre solide en milieu liquide afin d'effectuer notre dosage?